démocratie Afrique Média. Alors qu'il appelle pour m'insulter, on lui donne la parole. Ouais. Donc moi, je voudrais le saluer et lui dire que je suis fier de ses insultes. Très bien. Alors, avant de retourner au standard, président, politiquement, on peut dire que l'acte est posé et certainement ça va favoriser la réconciliation. Mais maintenant, il y a quand même que le social, au niveau du social, on sait que même ces jours-ci, au niveau de la Côte d'Ivoire, quelque chose s'est passé, on a démobilisé les gens, il y a eu des maisons cassées. Il y a encore des prisonniers politiques. Le politique n'existera pas si le social n'est pas là. Bachir, oui. Il y a encore des prisonniers politiques. Et nous, on voulait mettre ça à l'attention du monde entier. Parce que nous, on est là pour ça, c'est notre rôle. Et il y a le docteur Israël Goran, président du mouvement politique Le Reverse. C'est un homme politique. Ouais. Retour aux valeurs sources. Ouais. Qui est un allié à la lutte des Bidjans. Vous savez que les Bidjans, ce sont mes amis. Je les soutiens dans leur combat. Ouais. Ils sont les dépositaires exclusifs du patrimoine foncier et lagunaire d'Abidjan. C'est leur fief. Et vous savez que Abidjan, c'est le lieu, ça produit pratiquement 85% de richesses ivoiriennes. Oui. Richesses fiscales ivoiriennes. Donc, monsieur le docteur Israël Goran, il est en prison, alors nous parlons. Il est arrêté. C'est un prisonnier politique. Pourquoi il est arrêté, Bachir? Parce qu'il soutient les Bidjans. Et parce qu'il les soutient en disant que non, nos amis Djoula, ce n'est pas un peuple ivoirien. Djoula veut dire commerçant. C'est ce qu'il a dit, hein, monsieur Goran. Il dit que les vraies tribus ivoiriennes, il les a cités. Il les a cités dans son document. Donc, vous savez que l'enjeu Bidjan en Côte d'Ivoire, je l'ai expliqué ici, c'est des milliards de francs CFA. Et qui sont aujourd'hui la convoitise des gens comme Bolloré, le roi du Maroc, bref, ce gang de la communauté internationale qui ont fait même base sur le patrimoine des Bidjan. Donc, le crime de monsieur, du docteur Goran Israël, c'est d'avoir, en tant qu'homme politique, soutenu les Bidjan. Donc, c'est un prisonnier politique, il faut le libérer. Très bien. Voilà. Autre problème social qui est grave, qu'il faut porter l'attention du monde entier, c'est le cas de M. Koudou Dago Grégoire, qui a vu son collège, n'est-ce pas, être confisqué pratiquement par un Français, qui louait le collège, et qui depuis 3 ans ne verse pas les loyers. Et il a confisqué le collège de M. Koudou Dago Grégoire. C'est question de 30 millions par an. Bien sûr, il ne paye pas depuis 3 ans. Il ne paye rien. Et quand M. Koudou Grégoire se plaint, il lui dit d'aller se faire foutre, permettez-moi l'expression. Et ils sont allés en justice en Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne a tranché en faveur de M. Koudou Dago Grégoire. Mais ce qui est grave, c'est quoi, Bachir? C'est que, au lieu d'appliquer le verdict de la justice, l'État ivoirien impose à M. Koudou de travailler avec la fille de ce Français en question. Vous vous rendez compte? Mais surtout de garder le nom de l'école intact, qui est un nom français. Ce que M. Koudou veut changer. Donc, il y a encore des prisonniers politiques, il y a des cas sociaux très graves en Côte d'Ivoire. La question sociale est très profonde en Côte d'Ivoire. Il me semble que ça va être une vraie tasse, comment on dit ça, la mer à boire pour le président Ouattara et ceux qui veulent lui remplacer. On verra ce que ça va donner. En tout cas, espérons que tout cela aussi va entrer dans le nouvel agenda du président Ouattara qui œuvre à ce qu'on voit vers la réconciliation, si l'on s'en tient, ne serait-ce qu'au discours prononcé lundi. Eh bien, avant de retourner vers nos autres appelants, il faut rappeler qu'ils sont quand même très nombreux. Président Bandakani, je voudrais quand même noter ici que beaucoup d'Ivoiriens en exil sont aussi concernés par cette amnistie. Ici, comme Damana Picasse. Ah oui, le grand Damana Picasse. Je salue en passant, et je suis très content pour lui. Et tout le gouvernement en exil. Ils sont nombreux, Sylvestre Picasse. Ces grands hommes, tous ces gens, les ministres. Kone Katina. Voilà. Tous ces gens sont concernés. C'est une bonne nouvelle. Vous savez, Bachir, moi j'ai fait la prison. J'ai fait la prison. Je vous dis que je n'aime pas parler de mon parcours parce que beaucoup de gens sont morts sous mes yeux. Si je suis vivant, c'est une grâce. La grâce de Dieu, du vrai Dieu. Donc je n'aime pas beaucoup en parler, mais j'ai fait la prison. Plusieurs fois dans ce pays, le Cameroun. Je sais ce que c'est qu'être en prison. Je sais surtout ce que veut dire être en prison comme Madame Yvette Barbeau. Comme ce que le président Barbeau a vécu toute sa vie et qui continue à vivre d'ailleurs aujourd'hui à La Haye. Je connais ce que je ressens ce que vivent nos frères en exil. C'est très dur, Bachir. C'est très dur. Voilà pourquoi quand après la lutte, une lutte féroce, nous obtenons de telles avancées, ne crachons pas dessus. Ne crachons pas dessus.